Aujourd'hui, utilisons le plugin d'Outwin présenté dans la vidéo précédente pour créer et animer un menu. Bonjour à tous, moi c'est Arnaud et bienvenue sur cette chaîne dédiée à la programmation et au développement de jeux sur Unity. Si le contenu de cette chaîne vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche afin d'activer les notifications. Commençons par le menu. Dans le Canva, créons un empty object et nommons-le menu. Modifions sa largeur ainsi que sa hauteur et ajoutons un component, Vertical Layout Group. Spécifions un spacing de 10 et cochons Control Child Size sur la largeur et la hauteur. Ajoutons maintenant les boutons en créant une première image dans le menu. Nommons ce nouveau GameObject MenuButton et créons une préfab. Dupliquons cette préfab pour remplir notre menu. À l'intérieur de notre préfab, ajoutons un objet TextMesh Pro, centrons-le et changeons son texte. Après cela, appliquons ces changements aux autres préfabs en cliquant sur Override. Adaptons le texte de chaque bouton de la même manière. Voilà notre menu créé. Changeons ces Unsure Presets pour le coller sur le côté gauche de l'écran. Et supprimons le component Vertical Layout Group, nous n'en avons plus besoin. Sélectionnons maintenant le premier bouton et cachons-le en dehors de l'écran en modifiant ses points de pivot et position. Appliquons ces mêmes changements aux autres boutons. Voilà le menu terminé. Il est temps de lui appliquer un peu de code. Ajoutons-lui un nouveau script que nous nommons doTwinMenu et ouvrons-le. Créons un nouveau array de rectTransform qui contiendra les boutons du menu. À l'intérieur de la fonction update, vérifions si la touche Escape est pressée et le cas échéant, ouvrons ou fermons le menu. Créons les variables et les méthodes qu'il nous manquent. Déclarons maintenant une variable private de type séquence et dans la méthode open, désactivons sa capacité d'autokill. Cela nous permettra de la réutiliser ultérieurement. Ajoutons maintenant un twin sur chacun des rectTransform de l'array créé précédemment. Nous animons simplement le point d'ancrage sur l'axe des X. En utilisant la fonction join dans la séquence, nous démarrons ces animations simultanément. Dans la fonction close, réutilisons la même séquence, mais jouons-la cette fois-ci à l'envers. Et lorsque cette séquence arrive à sa fin, exécutons une méthode pour enfin la détruire. De retour dans l'éditeur, glissons les 4 boutons dans l'array du menu et testons tout cela.
Nous pouvons personnaliser tout cela en changeant l'easing des twins. Pour ce faire, créons plusieurs variables publiques. Changeons la séquence en spécifiant quel easing nous voulons utiliser, ainsi qu'un délai entre chaque apparition des boutons. De retour dans Unity, personnalisez les variables du menu et choisissez l'animation qui vous plaît le plus. Intéressons-nous maintenant aux boutons. Premièrement, changeons leur couleur de fond et la couleur du texte. Ajoutons-leur ensuite un nouveau script doTween bouton. Implémentons deux interfaces, iPointerEnterHandler et iPointerExitHandler. Créons les méthodes associées chargées de détecter l'entrée et la sortie de la souris sur le bouton. Dans la fonction Start, déclarons la variable rectTransform et sauvons la taille initiale du bouton dans la variable defaultSize. Dans la fonction onPointerEnter, créons une nouvelle séquence. Désactivons son autokill et ajoutons-lui un premier tween qui va modifier la taille du rectTransform. Créons un deuxième tween simultané avec la fonction join qui modifiera l'alpha du bouton. Ajoutons un troisième tween qui modifiera l'alpha du texte lié au bouton. Et un ultime tween pour modifier la position du texte. Dans la fonction onPointerExit, réutilisons la même séquence, mais encore une fois, jouons-la dans le sens inverse et détruisons-la une fois terminée. Rendons publiques les variables dont nous avons besoin dans l'éditeur. De retour dans l'éditeur, paramétrons les variables et glissons l'objet texte dans le script. Appliquons ensuite les changements sur chaque préfab et regardons ce qui se passe. Tadam! Voilà qui conclut ce tutoriel sur doTween. Ce plugin est un outil indispensable pour ajouter une couche de polish sur les animations de votre interface utilisateur. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à laisser un commentaire et un pouce bleu si ce contenu vous a plu et à me laisser des remarques ou des suggestions pour améliorer le contenu de mes vidéos. Sur ce, je vous dis à bientôt.